allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale cheveux longs parce que vous voyez un peu ma longueur de cheveux. Ouais, ça s'arrête au niveau du ventre en fait. Et donc je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo où j'explique comment je fais pour avoir les cheveux longs et pour les entretenir. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter un peu ma petite routine cheveux, voilà ce que je mets sur mes cheveux, avec quoi je me les lave. Et après je vais vous donner tous mes petits trucs que je fais au quotidien qui, ma foi, m'ont aidé à avoir cette longueur. Alors donc on va commencer avec ce que j'utilise sous la douche, donc mon shampoing. C'est le Elseve à l'argile extraordinaire et franchement j'adore ce shampoing depuis qu'il est sorti. Je peux plus m'en passer, il est vraiment génial. Alors moi je vous explique en 2 minutes ma nature de cheveux. Donc en fait ils sont assez gras au dessus et assez secs en dessous. Donc ce qui fait que c'est dur de trouver un juste milieu dans les produits cheveux. Moi ce que j'utilise c'est vraiment ce produit là. Et ma foi c'est vraiment génial. Enfin, depuis qu'il est sorti je peux plus m'en passer. Donc c'est pour les cheveux normaux à tendance à regresser. Donc moi c'est pas, mes pointes sont pas hyper sèches non plus, mais bon je vais vous montrer ce que je mets après pour quand même les nourrir un peu plus. Voilà, il est génial, il est sans silicone, je vous le conseille. Ensuite moi j'utilise les après-shampoings Le Petit Marseillais, donc je suis fan de cette gamme. Enfin on les met 1 minute et franchement c'est vrai qu'après tu vois le résultat. Alors sur la durée, si vous ne lavez pas les cheveux pendant, je sais pas, 3 jours, oui ça va pas durer les 3 jours. Mais pendant 1 ou 2 jours, vous allez vraiment avoir l'effet de l'après-shampoing et moi je les adore, je peux plus m'en passer. Enfin ça fait vraiment des années et des années que je les utilise. Ils sont géniaux, ils sont pas chers. Pour mes racines, j'utilise celui-là, donc là il est un peu vide d'ailleurs. Parce que voilà, j'ai toujours ce reflet, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est purifiant de douceur aux extraits d'argile blanche et au lait de jasmin. Donc c'est pour les cheveux à tendance grasse. Donc moi celui-là je l'applique que sur mon cuir chevelu. Et voilà, franchement très bien. Il sent très bon, il est très doux, ça sent le propre. Enfin moi j'adore celui-là. Et sur mes pointes, mes longueurs en fait, j'utilise celui-ci. Donc c'est au lait d'amande douce. Ou c'est juste amande douce? Non, c'est au lait et aux graines de lin et c'est pour les cheveux longs à pointe fragile, donc c'est idéal. Et en plus, l'odeur du lait d'amande. J'adore, enfin je suis trop fan, c'était vraiment celui-là que j'utilise depuis vraiment des années et après j'ai complété, j'ai un peu testé et au final c'est ces deux-là qui me conviennent le plus. Je fais un petit mix et voilà, c'est génial. Puis vu qu'on les met qu'1 minute, c'est franchement un gain de temps dans la douche, enfin c'est top. Alors ensuite ça c'est plus rare mais des fois je me fais un masque, donc en ce moment j'utilise celui-là qui a l'air pas mal, je l'ai utilisé que 3 fois donc je vais pas vous faire un waouh il est génial, mais pour l'instant il est pas mal, c'est un Schwarzkopf. Alors c'est le BC Bonaicure Air Therapy, genre la thérapie des cheveux, ok. Le nom me paraît bizarre, je sais pas si je l'ai pris en français parce que j'ai dû l'acheter sur Showroom, Beauté Privée, un truc comme ça. Et à la fois je l'ai utilisé 3 fois, il est très bien, il est un peu bleuté, enfin j'aime bien la couleur, c'est bête, mais j'aime bien, voilà. Il sent l'hydratation, il sent le propre et voilà, il est très bien. Le dernier produit que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, donc c'est ce soin de chez L'Oréal, vous savez, si vous avez bien vu. Donc c'est avec la crème et l'huile, et le combo est magique, l'odeur est ouf, et voilà, je l'utilise vraiment. Quand je me les suis pas laver le matin, bah je mets ça quand ils sont un peu secs au niveau des pointes et c'est top. Maintenant on va passer à ma partie vraiment conseil, donc les petits trucs, donc sans les cosmétiques en fait, juste les petits trucs à faire pour aider la pousse et à les garder longs quoi. Donc alors, au moment du shampoing, faut vraiment penser à bien masser son cuir chevelu, ça va activer la pousse des cheveux. Et ça va vraiment vous permettre de bien éliminer tout le gras et ça va en plus vous détendre. Ça va faire du bien et ouais voilà, faut vraiment masser lentement, pas y aller fort parce que ça va trop activer le gras en fait. Ça va vous rendre les cheveux plus gras si vous faites trop fort, mais vraiment allez-y doucement. Et voilà, c'est vraiment super agréable. Wouh, la coupe des fous. C'est vraiment super agréable et c'est très bon pour les cheveux et pour le cuir chevelu. Donc voilà, faites ça. Et après,
moment un peu plus dur. Ce qui est important, c'est comme pour la peau, un jet d'eau froide, il n'y a pas mieux pour la pousse des cheveux. Donc c'est comme pour la peau, vous savez, ça referme les pores et tout, c'est cool. Pour les cheveux aussi, pour le cuir chevelu, c'est bien, ça active la pousse. Donc il faut être forte et le faire. Voilà, je dirais pas que je le fais à chaque douche non plus, mais j'essaye de le faire de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien. Ensuite, truc tout bête, il faut se les brosser plusieurs fois par jour. Alors vous allez me dire oui, tout le monde sait, mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Et en fait tout le monde a les cheveux un peu gras aux racines et en fait ça va permettre de les brosser, de répartir ce film gras sur tous les cheveux et donc de nourrir les pointes et de les avoir moins gras aux racines. Donc c'est vraiment, se les brosser ça permet vraiment de tout nourrir vraiment et du coup c'est important de se les brosser plusieurs fois par jour. Un moment un peu dur qu'on redoute tous quand on passe chez le coiffeur et qu'on dit qu'on veut se faire couper les pointes et qui nous coupe genre tout ça. Le problème de certains coiffeurs c'est qu'ils sont trop attirés par le lapin du gain comme un peu dans tous les métiers et que du coup ils vont me dire tu viens tous les 2 mois les couper et tu vas payer ça tous les 2 mois et au moins je suis sûre de m'en mettre dans les poches. Donc voilà, si vous voyez que vous avez des fois les cheveux pas forcément super abîmés, n'y allez pas quoi. Alors moi ce que je peux vous proposer c'est une petite astuce pour les pointes fourchues du coup. Quand vous avez les cheveux un peu abîmés mais que ça vaut pas le coup d'aller au coiffeur ou que enfin vous voulez juste vous couper les fourches, moi c'est ce que je fais, c'est que je prends mes cheveux, donc une mèche, bon là j'ai pris une grosse mèche, mais en fait je les tourne sur eux-mêmes et vous voyez qu'il y a des petits cheveux qui dépassent et je viens de couper vraiment les pointes de ces petits cheveux. Donc voilà, je fais ça sur plusieurs mèches. Et voilà, au final c'est comme ça que je me coupe un peu les pointes et que je coupe vraiment que les pointes abîmées, que je vais pas couper 10 cm comme ça pour rien quoi. Ensuite, chose importante, c'est que l'élastique abîme beaucoup les cheveux, je pense qu'on le sait toutes. Plus on s'attache les cheveux, plus ils deviennent secs, enfin c'est une horreur. Et donc la pince à cheveux est votre meilleure amie. Quand vous êtes chez vous, au lieu de prendre un élastique ou faire une queue de cheval, prenez une pince, attachez-les-vous. Et c'est tellement mieux pour vos cheveux, ça va éviter de les couper et voilà, franchement, pince à cheveux c'est obligatoire. Pour terminer, je voulais vous parler d'une petite chose, donc l'huile de ricin, qui peut vraiment vous aider pour lesquels les plus désespérés à faire pousser vos cheveux. Donc ça va rendre, évidemment vu que c'est une huile, les cheveux gras. Moi personnellement je m'en sers pas du tout pour les cheveux, je m'en sers pour mes cils qui sont très courts et franchement ça marche du feu de Dieu. Enfin c'est génial, donc voilà, se les mettre sur les racines, l'huile de ricin, c'est le top et voilà, c'est ce que franchement c'est une huile que je vous conseille qui est maintenant reconnue de partout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça va vous aider pour la pousse de vos cheveux ou pour les garder en bon état. En tout cas moi c'est vraiment ce que je fais au quotidien et ça marche super bien et j'ai vraiment des cheveux qui sont pas abîmés alors qu'avant c'est vrai que c'était une horreur quand je faisais pas ça. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.